Ah non, j'ai oublié. Là vraiment pour ça on peut pas dire que je me suis cassé le pompon. Nous allons avoir besoin d'éléments assez surprenants. Je suis de base une quiche Lorraine en cuisine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo qui n'était absolument pas planifiée puisque je la commence dans la voiture. Je devais aller en course pour faire des courses pour ma semaine, jusque là tout est normal. Et là je me suis dit oh mais attends, c'est grave l'occasion de faire la vidéo que tu voulais faire depuis longtemps, qui n'est autre que manger 24 heures comme dans les Disney. Pour vous dire à quel point je l'ai fait à l'improviste, j'ai emmené mon livre de recettes simplissime avec que des recettes des films Disney. Et je vais regarder dans la voiture les recettes que je vais faire. Et donc du coup demain je vais manger Disney toute la journée. Donc je sais même pas si j'ai des recettes de petit déjeuner. Si j'en ai tant mieux, sinon je me rattraperai peut-être sur le goûter. Donc je vais regarder les recettes. Oh my god, j'aime trop ce livre, il est trop joli. Et d'après ce que j'avais vu, enfin comme son nom l'indique, simplissime, c'est pas censé être trop compliqué comme recette. Et du coup ça va me forcer à manger des trucs que je n'aurais pas fait d'habitude. Donc voilà, et étant une grande fan de Disney, je me devais de faire cette vidéo qui est vraiment dans ma liste d'idées depuis vraiment belle lurette. Et là je choisis et après on se retrouve pour les courses. A tout à l'heure. Hey, bon ça y est, c'est le jour J. Alors comme je m'en doutais, j'ai pas trouvé dans le livre de recettes de petit déjeuner. Et en fait je me suis rendu compte en réfléchissant qu'on ne voit jamais les princesses ou même dans les Disney. Enfin dites-moi si je me trompe, mais on ne voit jamais les Disney, enfin dans les Disney les gens petit déjeuner. Donc et du coup j'ai petit déjeuner ce matin, mon petit café comme d'habitude. Et je vous retrouve du coup pour ce midi. Là il est midi 10. Et je vais commencer la préparation de notre repas. Donc je cuisine pour 2 personnes, mon chéri et moi. Est-ce que je suis confiante? Coup-ci, coup-ça. Sachant que j'ai un petit peu, comment dire, remixé ça à ma sauce. Je vais vous expliquer pourquoi. Chez nous, on n'a pas de vrai four. En gros, on a un four micro-ondes. Donc qui met environ 2 fois plus de temps à cuire qu'un four traditionnel. En gros, du coup, là j'ai choisi 2 recettes qui sont du coup inspirées de 2 dessins animés différents. Donc du coup, il y avait les 2 étaient à faire au four. Sauf que je me suis dit, c'est pas possible. Il va falloir que je trouve une solution pour faire une partie à la poêle et une partie au four. Parce que sinon, on va manger à 15h30 quoi. Et juste, il y aura un truc cuit et l'autre qui aura pas commencé. Donc, pour ce midi, on va commencer par... Je ne trouve pas ma recette du jour. Franchement, hier j'ai galéré dans la voiture pour me décider parce que tout me faisait envie en fait. Ah, j'ai retrouvé. Voilà, c'est des petites patates douces avec Meiko là, j'adore, il est trop chou. Et en gros, ils nous disent normalement il faut préchauffer le four, éplucher et découper les patates, mélanger avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur une plaque, saler, poivrer, enfourner 20 minutes. Faire revenir le poivron et les tomates en morceaux avec le miel et le paprika dans une casserole, baisser le feu et laisser cuire 20 minutes, saler, poivrer, mixer et déguster avec les frites. Je peux pas faire tout ça. Ah oui, je vous ai pas précisé aussi. Je suis de base une quiche Lorraine en cuisine. Voilà, comme ça c'est dit. Donc pour me faciliter un peu la tâche, ça va être la recette la plus facile où clairement je triche. Clairement je triche, ok, c'est assumé, ne m'en voulez pas, ne m'en gueulez pas, je triche, j'assume. Qu'est-ce qu'on va voir? Je sais pas si on voit grand chose. Oui, j'ai acheté les frites de patates douces toutes faites. Déjà pour la raison expliquée précédemment. Donc là je vais simplement prendre mes frites de patates douces. En plus ça fait longtemps que j'en ai envie. Et ils disent 20-25 minutes au four. Oh le soleil! First, on s'occupe des patates douces. Bon, j'ai mis du coup les frites au four. Jusque là rien de foufou. Et sachant que je viens de lire que normalement je suis censée les mettre selon la recette, selon le truc là, à 220 degrés. Et mon petit four ne va que jusqu'à 180 degrés. Donc la cuisson va être très longue. Donc j'ai bien fait de faire ce que j'ai prévu de faire. Vous avez capté? Passons à la recette la plus compliquée. Ah non, j'ai oublié. Je vous ai dit j'étais un boulet. Est-ce que je fais le dessert d'abord? Je vous explique. Problématique. Le dessert, il me faut 2 heures au congélateur. Est-ce que je fais le dessert maintenant? C'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait du congélateur. Et sachant que comme j'ai fait les courses hier, le congélateur est quasiment plein.
Organisation. Je réfléchis avec moi-même et je vous dis ça. Réflexion faite, on fait le dessert. Trop chiante. J'avais du coup des petites framboises surgelées et j'ai acheté. Ça fait genre 15 ans que j'ai pas acheté ça, je pense. Enfin, du coup, j'en ai jamais acheté en fait. Des petits Suisses comme ceci pour faire la recette de, je sais plus comment ils s'appellent, le renard dans Zootopie. La luminosité ne m'aide pas aujourd'hui. Là vraiment pour ça on peut pas dire que je me suis cassé le pompon, si on est très honnête. Mais je trouvais ça rigolo. Puis c'est un simplissime, hein, donc les recettes sont pas censées être compliquées. Les ingrédients c'est 4 petits Suisses et des framboises. Yes. Et en gros c'est pour faire des petites glaces comme ça là. Dedans je vais planter une cuillère et du coup ça va faire des petites glaces, ça va être trop chou. Ouais, je vais en faire 4. Alors, de mémoire, le petit Suisse c'est un bout de papier. Ouais, il faut que j'enlève le bout de papier. Je crois que je vais tout mettre dans un bocal. Je vais faire mon mélange et je vais remettre dans les petits Suisses. Là c'est le moment archi pas glamour où tu dois enlever le papier. Pourquoi ils mettent un papier? Je comprends pas. Dans mes souvenirs c'était moins bon que ça le petit Suisse nature. Merveilleux. Maintenant ajoutons les petites framboises. Et pour ceux qui vont me dire t'aurais dû prendre un bol, je n'ai pas de bol. Eh, je commence à prendre le coup de main quand même. Vous allez me dire oui, bah y a rien de sorcier. Certes, mais quand même. Maintenant, go mettre ça au congèle. Bon allez, maintenant assez rigolé, on va passer au vif du sujet. Pour accompagner nos patates douces absolument pas faites maison, le burger de Flash McQueen. J'ai trouvé cette recette plutôt pas mal parce que pour une fois c'est pas un burger où t'as fromage, bacon, machin. Oui c'est moi qui dis ça, oui mesdames et messieurs. Et j'ai trouvé ça sympa parce que du coup c'est vraiment un burger avec les ingrédients que vous avez vus là. Vraiment je trouve qu'il n'y a rien de plus. La recette c'est celle-ci si vous voulez faire un petit screen pour la refaire. La courgette et l'aubergine normalement il faut les faire au four mais pas possible. Donc ils disent donc couper les légumes en tranches fines et enfourner-les normalement pour 35 minutes sur une plaque avec 2 cuillères à soupe d'huile. Moi je vais les faire à la poêle. Couper les pains en deux et répartir la moitié de légumes, la viande façonnée, puis le reste des légumes, refermer les pains, enfourner 15 minutes de plus et déguster. Donc les petits pains juste je les mettrai à la fin au micro-ondes, enfin au four micro-ondes pour que les petits pains soient bien chauds. Mais du coup voilà, let's go préparer ça. C'est l'heure de la dégustation. C'est grave mérité. Tadam! Bon, ce ne fut pas sans peine. Mais, en tout cas visuellement, je suis très contente. C'est trop beau. J'adore. Pour la présentation, je mettrai la note de 6,5. Quoi? Comment ça 6,5? Bah, y a pas de petite julienne de légumes. De petites juliennes de légumes. Un petit coulis de framboise sur l'assiette. Oui, bah oui, bien sûr, toujours plus. Bon, les patates douces, c'est pas moi qui les ai faites, mais elles sont très bonnes. Par contre, elles ont mis 1 heure à cuire, pas 25 minutes. Hein. Elles sont pas croustillantes comme quand tu les manges au resto ou quoi. Ça fait une semaine, j'ai envie de frites de patates douces. Mais bah, ma grande surprise, je trouve ça archi bon. Ouais. Non, je trouve ça hyper bon. Ça change en fait. Moi qui ai du mal à en manger des légumes, genre des courgettes, des aubergines, c'est clairement pas des trucs que je fais d'habitude. Mais là, c'est trop bon. J'ai simplement rajouté un peu de mayo et un peu de sauce barbecue. Parce qu'il n'y avait pas de sauce dans la recette, sauf que un burger sans sauce, j'adore, c'est archi validé. Je suis fière de moi. Trop bon. Le burger Flash McQueen, archi validé. Je vois pas le rapport avec Cars, mais c'est bon. Moi non plus. Surtout que c'est pas du tout rapide à faire. Non, pas du tout. Car ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et je les ai pas tous vus en plus.
Donc ça se trouve, il y a un moment où ils mangent des burgers, tu vois. Pour la quantité, écoutez, je suis somme plus calé. Donc 8 sur 10. T'es calé 8 sur 10? Ouais, 8 sur 10, calé 8 sur 10. D'accord. Pour ce qui est du goût, j'essaie de faire la moyenne entre les frites et le burger. Du coup, je vais mettre 8. Je vais mettre 8. Ah. Parce que je mettrais 9 au burger et 7 aux frites. Non mais 7, les frites je les ai pas faites, donc c'est Ce burger. n'est pas mon souci. C'est burger qui compte. Ce n'est pas mon souci. 9 sur 10 à mon burger. Oh là là, la luminosité. Et bah, vous savez quoi? On a complètement oublié de manger les desserts. Du coup, ça va faire le dessert de ce soir. Yes! Pour notre petite recette du soir, et on va inverser les trucs. Je vais pas vous dire ce que je fais, je vais vous montrer les ingrédients. Et on va voir si vous allez deviner. Je pense que vous devinerez pas, très honnêtement. Pardon pour la luminosité. 1, 2, 3. Pardon pour la luminosité et ma petite tête qui est bien moins fraîche que ce matin. Pour notre recette du soir, nous allons avoir besoin d'éléments assez surprenants. On est parti. Tout d'abord, j'ai besoin de salade. Il y avait écrit spécifiquement de la roquette dans la recette. J'ai pris un mélange mâche et roquette. J'ai également pris des biscottes. J'ai pris des bio parce que j'ai pas trouvé celles qui étaient pas au rayon bio. Élément phare, des sardines. Et normalement il fallait du coup de l'ail séché. J'étais persuadée d'en avoir donc j'en ai pas racheté. En fait c'est de l'échalote semoule que j'ai. Mais je suppose que... Enfin, ça a pas le même goût que l'ail mais ça rajoute du goût. Donc ça va passer. Et ingrédient quand même évident, des spaghettis. Pour faire les spaghettis des Aristochats, qui sont donc à la sardine. Quand j'ai dit que j'allais faire des spaghettis aux sardines, tout le monde m'a dit mais quoi? J'ai eu la même réaction. Mais écoutez, j'adore les Aristochats, c'est un de mes Disney préférés. Donc mathématiquement, ça peut pas être mauvais. C'est parti, c'est bien moins compliqué, bien moins long que ce midi, ça m'arrange. J'ai égoutter mes pâtes, égouttez-les et mettez-les dans une poêle avec une cuillère à soupe d'eau de cuisson. Il en reste les sardines en morceaux avec l'huile d'une boîte. Ça fait 10 ans que je vais pas manger de sardines je pense. Ouh ça sent fort. Là, normalement il y a mon chaton qui devrait rappliquer. Émiettez grossièrement les biscottes et mettez de l'ail séché. Donc j'émiette des biscottes grossièrement. Ça fait pas du tout envie visuellement, genre vraiment pas. Je vous montre parce que vraiment... Regardez. On dirait des restes de je sais pas quoi. Ok. Je mélange, j'ajoute la roquette et on regarde le résultat final. Ah non, il y a de la baie. Bon, l'effet transition n'est pas là, mais visuellement, c'est moins pire que ce que je pensais. Maintenant, on va voir au goût. Et oui, on est d'accord, en termes de plâtré, j'ai fait pour au moins 2 personnes, voire 3. Mais c'est un détail. Maintenant, dégustation. Bon les amis, c'est l'heure du verdict. Mon chat derrière, elle a senti les sardines. Elle est folle. Je vais en donner un petit bout. Franchement, ça va. C'est surprenant. Je suis choquée. C'est bon, c'est validé en fait. Est-ce que je vais en refaire? Je ne sais pas. Mais c'est pas impossible. Je mange ça et je vous retrouve du coup pour le dessert qu'on n'a pas mangé ce midi. Normalement du coup ça a dû bien prendre au réfrigérateur vu que ça fait genre 6 heures. Bon les gars, on a un léger problème. Bah en fait ça a trop bien marché. Du coup c'est congelé. Du coup ça ne s'enlève pas. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir manger mon petit suisse. Et mon chéri a goûté, il m'a dit c'est ignoble, c'est horrible, c'est pas sucré et tout. Et en fait au bout de la 3e bouchée il me dit en fait ça va, c'est mangeable. Donc je vais goûter, enfin je vais essayer de décongeler un peu ça et de goûter. Mais c'est un petit fail, c'est le petit fail de la vidéo. J'ai réussi. Bon, c'est hyper moche, mais j'ai réussi. C'est acide un peu. Hein. Oui. C'est pas le sucre. C'est ça contre le sucre, c'est l'acidité. Ouais, ça c'est un 4 sur 10. Ouais, on s'y fait, mais c'est pas the best one quoi. Bon, ma caméra clignote, ça va couper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.